Bonjour à tout le monde, bienvenue à nouveau sur cette session de la formation La mission et l'Évangile. Le chapitre d'aujourd'hui, c'est le chapitre 4, l'Église en mission, par Craig Botta. Jésus vient en Galilée, une région très stratégique, dans un village, Nazareth. Il est rempli de l'Esprit et commence immédiatement sa mission. Vous pouvez lire ça dans Marc chapitre 1, 9 à 15 et Marc 1, 38 à 39. Premier point, on voit que l'effusion de l'Esprit et la mission sont liées. Il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Être comme Jésus et être rempli de l'Esprit, c'est être en mission. La mission commence dans notre ville ou dans notre village, on peut le dire. Nous devons donc nous repentir de notre indifférence et aimer nos villes, commencer à aimer nos villages, parce que souvent on veut toujours partir ailleurs, mais ça commence là où on est, n'est-ce pas? Les églises du monde entier s'unissent maintenant, non seulement de manière confessionnelle, mais aussi autour de l'évangile pour atteindre les grandes villes du monde. Nous devons donc comprendre l'appel à cibler et à atteindre notre ville pour le Seigneur Jésus. Pour cela, il faut comprendre le pouvoir stratégique des villes. Jésus s'est déplacé de Nazareth en Galilée et il était en mission. Si vous lisez Marc à travers une loupe géographique des villes, vous verrez que Marc est comme un guide touristique de villes et de villages. Jésus a modélé quelque chose avec ses disciples pour que nous puissions apprendre là-dessus. Alors, cibler la ville, mais pas seulement cibler son église. Nous devions parler à ceux de notre ville, pas seulement à ceux de notre église. Nous devons nous intéresser à notre ville, pas seulement à notre église. Rappelez-vous, dans Acte 17, 22, Paul s'est adressé aux hommes d'Athènes dans un espace public. Si nous changeons notre façon de penser et notre cible, notre langage changera aussi. Cela s'appelle le positionnement missionnaire et cela affecte la manière dont nous annonçons l'évangile et pratiquons notre culte. Observez ce qui se passe dans votre ville et comprenez les différentes cultures de votre ville. Qu'est-ce qui s'y passe? De quoi parlent les gens? Où est-ce qu'ils se rencontrent? Comment pouvons-nous atteindre ces gens dans ces endroits stratégiques où ils se rencontrent? Quels sont leurs centres d'intérêt et les lieux où ils rencontrent ces centres d'intérêt? Quelles sont leurs peurs? Quelles sont leurs idoles? Quels sont les défis des habitants de nos villes? Donc, nous devons devenir culturellement contextuels sans compromettre notre message. Nous n'avons pas besoin de rendre l'évangile pertinent parce qu'il l'est déjà. Mais plutôt, nous devons montrer à notre ville cette pertinence de l'évangile de la grâce. Nous devons embrasser l'énergie et la bénédiction de notre ville. Nous devons être informés des bonnes choses qui se passent dans la ville, ainsi que des activités et des rythmes variés au sein de nos villes. Voici une parole à double impact dans nos relations avec les gens. Sachons qu'il y a des chrétiens et des non-chrétiens dans nos réunions et dans les autres endroits. Donc, ayons toujours Christ au centre de toutes choses. Notre mission est de connecter les gens à Jésus. Il faut donc considérer la croissance de la mission comme une culture dans l'Église et non comme un département réservé à quelques personnes. Marc Discroll pouvait dire « Aucune Église ne devrait ignorer la mission et la déclaration de vision faite par Jésus dans Matthieu 28, 18 et essayer de réinventer la leur propre. » Notre monde se globalise et s'urbanise à un rythme effréné. Il y a maintenant plus de 400 villes de plus d'1 million d'habitants et des mégalopoles comme Mexico City, Mumbai, Karachi, Lagos, ayant plus de 40 millions d'habitants qu'il faut atteindre pour Christ. Jésus était aussi un ami des pécheurs. Marc 1, 21, les pécheurs aimaient être autour de Jésus puisqu'il les acceptait. Sa grâce était plus forte que le péché humain. Et nous alors, est-ce que nous aimons les pécheurs? Est-ce que nous sommes des amis des pécheurs? Comment allons-nous impacter notre monde sans nouer des liens d'amitié avec les non-croyants? Nous voulons que l'Église grandisse en voyant des pécheurs être sauvés et non en voyant des chrétiens aller d'église en église. Les experts en croissance d'église disent que le potentiel missionnaire des chrétiens atteint son niveau le plus élevé au cours des 2 premières années de la vie chrétienne. Après 2 ans, la plupart d'entre nous n'avons plus d'amis non chrétiens. Nous avons quitté le monde pour nous impliquer dans la vie de l'Église et pour nous instruire. Mais souvent,
Nous ne retournons jamais pour prendre contact avec les païens. C'est comme entraîner des soldats sans les exposer au champ de bataille. Et voici quelques raisons pour ça. La première, elle est théologique. Une vision erronée de la sainteté. Jean 17, 13 à 19 dit que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Pourtant, nous avons souvent tendance à être déconnectés, à être comme si on n'était pas du tout dans le monde. Une autre raison, c'est la pratique. C'est le manque de temps, on est trop occupé avec nos activités, etc. Un autre point, c'est notre attitude, parce que les Écritures nous enseignent que nous devons être attristés par le péché du monde sans en être choqués. Les relations, un autre point, le fait d'avoir des relations qu'avec des chrétiens va finalement nous déconnecter complètement du monde de ceux qui ne sont pas croyants. Et finalement, un point spirituel aussi, c'est le baptême dans le Saint-Esprit est mal orienté. Il est orienté vers l'intérieur plutôt que l'extérieur. Normalement, le Saint-Esprit nous remplit, nous incapacite pour aller vers l'extérieur. Ensuite, notre langage, les activités, le rôle de leadership. Nous devons aller et pas simplement attendre que les gens viennent à nous. Pas dans une culture de venez, mais nous sommes dans une culture de aller. Nous devons expliquer le contexte de la mission et de la moisson aux personnes qui nous entourent et en nous engageant dans une analyse sociale missionnaire. Comment notre ville est-elle structurée? Où vont les gens pour se détendre? Quels sont les événements qui ont lieu chaque année? Comment pouvons-nous servir notre ville, etc. Nous devons désigner et envoyer en mission tout notre peuple, c'est-à-dire tous les fidèles de l'Église, tous nos disciples doivent être formés et envoyés. On voit c'est comme dans Luc chapitre 10, quand Jésus envoie. Nous avons besoin d'un changement de mode de vie afin de nous approcher librement des non-croyants. Par exemple, rejoindre un club de sport, s'impliquer dans les activités d'une école, etc., etc. Et surtout, nous devons aussi prier. On voit ça dans Psaume 2, verset 8, comme il est dit, « Donne-nous en héritage les nations, n'est-ce pas ?» Voilà.